La Fondation du patrimoine a été créée en 1996, elle a été reconnue d'utilité publique en 1997, c'est ce qui lui permet de récolter des fonds et de les défiscaliser. La Fondation du patrimoine est forte de 500 bénévoles répartis sur le territoire français. Ces bénévoles sont assistés par 70 collaborateurs, dont 20 sont à Paris et le reste étant en province. Les deux moyens d'action principaux de la Fondation du patrimoine, l'un en faveur des particuliers qui s'appelle le label et qui permet de défiscaliser pour des travaux d'enveloppe extérieure, défiscaliser 50% du montant des travaux de ses revenus imposables. L'autre en direction des collectivités et qui s'appelle la souscription populaire et qui permet aux particuliers ou aux entreprises mécènes de faire des dons et ces dons sont ensuite restitués à la collectivité qui peut ainsi engager des travaux. L'intérêt pour une collectivité de restaurer un patrimoine, c'est d'abord préserver la mémoire architecturale et culturelle d'un territoire. C'est aussi valoriser le territoire et favoriser son attractivité, tant du point de vue des résidents que son attractivité d'un point de vue touristique. Et puis, restaurer un patrimoine, c'est également valoriser le patrimoine lui-même. C'est-à-dire que dans notre commune, nous avons par exemple restauré une ancienne fromagerie pour la transformer en mairie. Et donc, nous avons valorisé notre bâtiment. Alors, différentes réalisations. Nous avons tout d'abord, dans un des villages, parce que nous sommes en association de communes, nous sommes 5 villages. 5 villages pour 330 habitants, vous imaginez, et nous avons 3 églises et 5 mairies à entretenir. C'est une charge très lourde. Nous avons, dans un premier temps, dans un des villages, restauré un château d'eau qui était tout en pierre, qui était de forme circulaire, en pierre, avec une charpente en chêne et couvert de lave. Donc nous avons souhaité le restaurer dans son état originel. Nous avons également restauré le clocher d'une église parce qu'il en avait besoin. Mais là aussi, la volonté que nous avons eue, c'est de le restaurer dans l'état dans lequel il était quand il a été construit. Et puis dernièrement, nous avons investi 200 000 € de travaux dans une église, l'église de Coulon-Refranche. Et là aussi, la volonté, c'était préserver ce patrimoine, le valoriser et puis pouvoir utiliser un bâtiment cultuel pour des messes le dimanche et les jours de fête. Ce qui nous a poussé à nous rapprocher de la Fondation du patrimoine dans les différents dossiers, c'est surtout 2 choses. La première, c'est que pour la dernière réalisation, c'est-à-dire les travaux de rénovation de l'église de Coulon, nous avons eu un premier don et la personne qui faisait ce don souhaitait rester anonyme. Donc nous avons cherché un organisme qui pouvait d'une part préserver l'anonymat de la personne et d'autre part conserver la nature du don, c'est-à-dire un don fléché. La personne souhaitait absolument que les crédits soient consacrés à la rénovation de l'église. Donc on s'est tourné vers la Fondation du patrimoine avec laquelle cette personne a signé une convention et une fois les travaux terminés, la Fondation a reversé les crédits à la commune et puis l'anonymat a été très bien préservé puisqu'aujourd'hui on ne sait toujours pas qui nous a versé ces 70 000 €. Alors la deuxième raison, c'est que nous nous sommes tournés vers la Fondation du patrimoine pour la gestion du mécénat populaire. Effectivement, pour gérer une telle opération, il faut solliciter les personnes. Alors ça, une association a été créée pour animer cette souscription, mais ensuite il faut gérer les fonds. D'autre part, la Fondation du patrimoine permettait une défiscalisation des dons, ce qui est très intéressant pour les personnes.
Et puis ensuite, il y a tout un système de gestion, de remerciement des personnes, de gestion des crédits. Et c'est la Fondation du patrimoine qui était la mieux à même de le faire, puisque nous, en tant que commune, on n'avait ni les compétences, ni le temps de le faire. Je suis le gérant de la société Prêtre et Fils, donc une société familiale bicentenaire maintenant, qui intervient sur des travaux de campaniste. Donc, métier de campaniste, c'est tout ce qui a en rapport avec les cloches, les horloges, les cadrans des édifices publics ou des édifices religieux. Le lien de notre entreprise avec le patrimoine, c'est déjà notre quotidien. Parce que tous les jours, on intervient sur un édifice ou sur un équipement ancien, donc comme des cloches ou des horloges mécaniques qui ont parfois plus d'une centaine d'années d'existence. L'implication de notre entreprise par rapport à la Fondation du patrimoine, c'est par rapport à un constat. Par rapport au constat que les budgets alloués pour l'entretien du patrimoine sont de plus en plus limités, de par les baisses des dotations de l'État, de par aussi les contraintes réglementaires de plus en plus élevées. Et donc on peut faire facilement ce constat, ou alors trouver des solutions pour pallier à ce problème de financement. Et la Fondation du patrimoine est pour moi un élément clé pour ces problématiques de budget. Nous souhaitons créer un club de mécènes, comme un certain nombre de départements et de régions en France, 16 actuellement, donc c'est une initiative qui est déjà prise dans un certain nombre de secteurs. L'idée, c'est de regrouper des chefs d'entreprise qui souhaitent s'engager, on va dire de manière pérenne, pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine de proximité. C'est ça les éléments essentiels. Alors, le club, par rapport au mécénat classique qui se fait, j'allais dire, au coup par coup sur des opérations où une souscription est lancée et où une entreprise décide de faire une opération de mécénat, le club a une vocation différente. Le mot fort, c'est la pérennité, puisque l'idée, c'est que les chefs d'entreprise qui acceptent d'entrer dans ce club y restent un certain nombre d'années, a priori, et contribuent chaque année à mettre des moyens en place pour accompagner les projets. C'est ça véritablement la motivation. Alors, son rôle, c'est celui effectivement de permettre d'accompagner des projets en apportant des dotations supplémentaires qui s'ajouteront bien entendu au mécénat populaire qui sera organisé dans le cadre de la souscription. En contrepartie, l'entreprise en attend un certain retour, et elle a raison, en termes de visibilité, de communication, puisque bien entendu la Fondation ne manquera pas, chaque fois que possible, de mentionner et de donner la parole aux chefs d'entreprise qui seront mécènes dans ce club. La Fondation du patrimoine, sa délégation locale, présentera des projets. Et les chefs d'entreprise, et c'est ça aussi l'élément fort de ce club, ce sont eux qui choisissent les projets sur lesquels ils porteront leur contribution. Autrement dit, concrètement, lors d'une réunion, on leur présentera 4 ou 5 dossiers en cours présentés par des collectivités ou des associations, et il leur appartiendra de choisir si oui ou non ils accompagnent avec les fonds de leur club qu'ils gèrent eux-mêmes les projets qu'on leur présente et de choisir. Nous avons rejoint en fait un club de mécènes parce que dans le passé nous avons travaillé sur beaucoup de projets qui étaient financés par des associations, des particuliers ou des entreprises qui étaient amoureux du patrimoine. Et donc c'était un retour naturel en fait pour nous de participer à cet effort collectif dans la protection du patrimoine français. Un des éléments pour convaincre une entreprise à rejoindre un club de mécènes, déjà il faut que les dirigeants soient vraiment motivés et croient en la protection de nos patrimoines français. Et puis c'est aussi une solution pour orienter sa fiscalité vers des projets précis et ciblés dans un contexte où beaucoup se demandent comment sont utilisés nos impôts.